La clé s'ouvre une nouvelle fois ce matin au pied de la chapelle de Mans pour revenir sur le concert de harpe organisé par la municipalité. Une soirée réussie puisque 70 personnes sont venues écouter et applaudir la jeune Nigérienne Flora Francescut. Durant plus d'une heure, Flora Francescut a fait voyager le public dans tous les pays celtes, de l'Irlande au pays de Galles, en passant par l'Écosse ou l'île de Man. Une soirée très appréciée et une belle découverte pour tous les spectateurs présents. Mais au fait, comment la municipalité choisit-elle les artistes ? Alors c'est de longues heures passées sur internet, sur les réseaux sociaux, à écumer un petit peu tous les sites pour rechercher un concert de cette qualité. Je recherchais moi à la base de la flûte ou de la harpe, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire et quelque chose qui aussi colle avec la chapelle de Mans, parce que la chapelle de Mans ça reste quand même un bâtiment religieux, on ne peut pas faire n'importe quoi sur cette esplanade. Donc voilà, je suis tombé sur une vidéo de Flora Francescut et de ce spectacle Voyage en pays celtique, et j'ai regardé un petit peu les appréciations qu'il y avait à droite à gauche sur les sites, sur la presse, et j'ai vu qu'il y avait de bonnes remontées, donc on a pris contact, on a fait affaire, et je suis très content parce que on a découvert une artiste, les vidéos sont semblables à ce qu'on voit sur internet, mais aussi quelqu'un de très humaine, de très convivial, qui a passé de nombreuses minutes après le concert à discuter avec le public, à expliquer ce que c'était la harpe, aussi bien avec des amateurs de cet instrument que aussi des novices à qui elle a expliqué voilà son instrument, sa manière de jouer, et tout le monde a apprécié. On n'a eu que de très bonnes remontées, donc voilà, ça nous encourage à continuer pour la suite. Comme l'an dernier à Saint-Prix, les spectateurs ont apprécié le cadre idyllique de la soirée. Mais monsieur le maire, comment vous est venue l'idée ? Alors c'est très simple, en fait, tout part de la rénovation de la chapelle de Mans, de la rénovation de la chapelle de Saint-Prix. Quand on fait des travaux dans du patrimoine, on demande des subventions au département, à la région, à la Fondation du patrimoine, et on passe des conventions. Et dans ces conventions, on s'engage ensuite, une fois les travaux réalisés, à continuer d'entretenir ce patrimoine, mais aussi à le faire vivre. C'est pour ça que l'année dernière, on avait commencé par un concert de la fanfare des Deux Vallons à la chapelle de Saint-Prix, et cette année on est venu à Mans avec ce concert de harpe de Flora Francescut. Ce concert marquait la fin de la première moitié de la saison culturelle 2026, l'occasion de faire un bilan des 7 premières soirées. C'est vrai que si on devait faire un point sur cette saison culturelle, on est à la mi-temps, j'ai envie de dire, puisqu'on aborde l'été maintenant et que juillet et août seront out pour nous. On redémarrera le 23 septembre avec Guillaume Descaves et un ciné-conférence, ciné-explication, j'entends par moment, sur une épreuve sportive, sur un défi physique et mental qui est Juan Thiers, qui est une course à pied et qui se court parfois et même très souvent dans des conditions difficiles, dans des conditions très hivernales. C'est un exploit personnel de réaliser cette épreuve, ce défi, et donc on va redémarrer donc avec ce petit film qui, je pense, devrait intéresser beaucoup de personnes. Et sur le succès de la première partie, on peut être que satisfait, forcément. On a dépassé parfois les 100 spectateurs. Le concert de chasse a été très apprécié. La conférence aussi sur la ligne de démarcation a été très appréciée. Et on est déjà en train de chercher quelque chose qui va aller dans ce sens. Et on aimerait accueillir une conférence sur Jean Moulin dans le mois de novembre. Donc des contacts ont déjà été pris avec le maire de Melay, Jean-Claude Ducard, pour voilà qu'on ait une soirée dans ce sens qui viendrait coller avec pourquoi pas la manifestation, la cérémonie au monument du 11 novembre. Ces petites soirées avec du cinéma et la rencontre avec le réalisateur sont aussi très appréciées. Donc on a plein de pistes maintenant, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi maintenant des personnes qui se proposent à nous, des personnes même de la commune, qui ont des talents cachés qu'on ne connaissait pas et qui sont prêts à venir, voilà, nous, des chanteuses par exemple, chanteuses folk, qui sont
sont prêts à venir nous donner des petits concerts aussi. On a le groupe de Peter Peterson aussi, c'est vrai qu'on aimerait un jour réorganiser quelque chose avec lui, mais c'est des choses qu'il faut approfondir, qu'il faut mettre en place, qu'il faut trouver le bon moment pour tout le monde, la bonne formule. Donc ça se travaille en amont, souvent 6, 7, 8 mois à l'avance, pour trouver aussi la bonne date. Là par exemple, c'est vrai qu'on avait juste à côté à Massy-Lagers les gars du Tsarolais. Bon, c'est dommage, nous on n'est pas plus se décaler, mais on avait organisé ça dès le mois de décembre avec Flora Francescut, et quand on a vu qu'il y avait cette soirée en face, bon c'était trop tard, mais peut-être aussi voir avec les comités des fêtes voisins pour qu'on se retrouve pas forcément en concurrence, si j'ai envie de dire, parce qu'il y a du public d'Yotois qui aurait aimé aller voir les gars du Tsarolais à Massy, et probablement l'inverse. Devant la réussite de ces concerts, la question qui se pose logiquement est quelle suite souhaitez-vous donner à ce genre de soirée ? Alors forcément, quand une soirée est réussie, on a tout de suite envie de la refaire, comme on aimerait refaire la soirée avec Live Fever. Mais voilà, peut-être pas sous cette manière-là. Il y a peut-être une autre façon d'aborder ces soirées. À chaque fois, on loue le matériel, à chaque fois, on monte le matériel le jour, on le démonte le lendemain. Peut-être qu'on peut centraliser tout ça sur une courte durée, sur 3 ou 4 jours, avec 3-4 spectacles qui s'enchaîneraient pour un public totalement différent. On pourrait imaginer le mercredi après-midi un spectacle pour les enfants. On pourrait imaginer avoir un spectacle comme celui d'hier soir avec un public plus connaisseur. Avoir aussi un spectacle qui soit tout public, pardon. Et puis c'est vrai que Flora a un répertoire qui est très vaste, qui est très varié et qui est aussi très déroutant puisqu'elle est capable de nous faire ce qu'elle a fait hier soir avec ce voyage en pays celtique, mais elle peut faire aussi un hommage à Edith Piaf ou alors faire une soirée plus pop avec du Lady Gaga, avec du Dua Lipa, avec du Sia, voilà, qui nous apporterait peut-être un autre public encore, un public plus jeune. Et voilà, il y a plein d'idées et voilà, il faut juste les creuser. Il faut ensuite monter le plan financier, voir qui peut nous aider, et puis surtout quelles sont les recherches des habitants de Dieu aussi, quels sont les souhaits des habitants de Dieu. On a vu qu'hier, il y avait beaucoup de personnes qui ont aimé cette harpe, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas venues. Donc, voir avec elles ce qu'elles souhaiteraient, à quel spectacle elles se seraient assister, tout simplement. Les amateurs de spectacles vivants n'auront pas longtemps à attendre avant de revenir applaudir des artistes, puisque le département de Saône-et-Loire prendra possession de l'esplanade de la Chapelle de Mans ce jeudi 18 juin de 18h à 21h30. Au programme des 18h30 du théâtre avec le projet Je t'aime de la compagnie Populiphonia et à 20h du slam avec un concert de Diophel. À 18h et à l'entracte, visite découverte de la Chapelle de Mans avec les bénévoles de l'association de sauvegarde des chapelles de Mans et de Saint-Prix qui vous proposeront également une dégustation d'assiettes de charcuterie et de quoi vous rafraîchir. Ah, c'est ce que j'attendais. On va pas se quitter comme ça quand même.